Non, si, je vais la commenter, mais vous aviez une question, je crois, sur l'islam. C'est pour ça que je voulais commencer par par cette question, Nord-Pas-de-Calais et islam. Alors, Monsieur Borloo, moi je suis vice-président de la mosquée de Liévin. Nous essayons de construire tant bien que mal une mosquée qui réponde à l'intégration des musulmans que j'essaye de fédérer. J'ai 47 ans, je suis né en France. Et je dois vous avouer que j'ai un mal profond et une blessure au cœur. Je suis français, j'ai toujours voté, je me suis toujours intégré. Vous êtes français, point. Oui, mais j'ai pas l'impression que c'est le même discours que vos collègues ou désormais ex-collègues ou pas, je sais pas comment il faut se situer, Guéant, etc. Son prédécesseur auparavant. Et quelle est votre position, vous, en tant que futur candidat à la présidence, concernant cette frange de Français et qui en ont marre d'être montrés du doigt comme c'est fait actuellement. Et surtout la position de l'islam. Est-ce que vous autoriserez, les mosquées... Attendez, on va essayer de répondre dans l'ordre. Bon. Premièrement, j'ai été aussi peiné et blessé, probablement que vous. Je me souviens de quand ça s'est passé, je suis allé à la Grande Mosquée de Paris. Et il y avait une réunion de l'ensemble des fédérations départementales et régionales qui étaient là. Je suis allé en parler pendant près de 2 ou 3 heures autour de Dalil Boubacar. Et Dieu sait que cette organisation est républicaine, tolérante, bienveillante, ne rêve que de France, ne rêve que de cette République. Quand j'ai vu, mais la peine, à la limite de la colère, disant, nous on a de la peine, on tiendra notre propre colère. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux autres? Qu'est-ce qu'on va dire à nos jeunes dans une certaine... Ils étaient à la fois blessés et ils avaient peur d'affronter d'autres qu'eux, moins tolérants, qui allaient leur dire, voilà, c'est ce pays, c'est cette République-là que vous nous proposez d'aimer, de défendre. Je suis ressorti de là au bout de 2 heures ou 2 heures et demie, vraiment bouleversé. Je pense que ceux qui lancent des débats de cette nature, débats sur la laïcité, oublient la phrase qui a été dite à l'époque en 1905 par le rapporteur de la loi disant « Je ne veux pas que la laïcité soit une arme pointée sur les religions. » Voilà. La laïcité, c'est pas ça. Alors pourquoi c'est très important, Nordine? Parce que notre pays a une caractéristique extraordinaire. C'est la première communauté arabo-musulmane d'Europe. C'est la première communauté juive d'Europe. C'est la première communauté chinoise d'Europe. La République, c'est justement ça. C'est même vital et essentiel. Et nous sommes à un point crucial où nous réussissons notre République commune, où nous cherchons des boucs émissaires. Mais c'est extrêmement grave. Et pourquoi vous m'entendez obsédé par l'école? Je dis bien obsédé par l'école. C'est parce que ça se joue dans les premières minutes du projet commun. Ça se joue les premières semaines et les premiers mois de l'arrivée de l'enfant dans un système collectif. Et si autour de ces pépites qui ont parfois une petite différence, qui est une richesse, si on ne comprend pas qu'il faut tous ensemble, autour de cette richesse, en faire un trésor de la République, eh bien, vous aurez plus tard les décrocheurs, plus tard la violence, plus tard l'incompréhension. Et la République française, elle ne survivra pas à ça. Voilà. C'est pour ça que c'est, pour moi, absolument essentiel. Et je peux même vous dire, s'il y avait une raison pour moi de m'engager, ça serait celle-là. Nordine, question complémentaire. Monsieur Borloo, je m'excuse de vous couper. Non mais Nordine, juste parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, je suis obligé d'intervenir, il y a beaucoup d'auditeurs derrière. Juste une question, Nordine. Jean-Louis Borloo vous répond et ensuite nous serons obligés de passer à un autre auditeur. Nordine, vous le comprenez très bien. J'en suis persuadé. Alors, une question. Moi, ce que je reproche, c'est le discours me va très bien. Par contre, pourquoi il s'est tu pendant qu'il était au gouvernement? Pourquoi il s'est pas élevé? Je vous l'ai dit, quand vous êtes membre du gouvernement, vous vous engueulez à l'intérieur.
vous défendez vos positions à l'intérieur. Mais je vous signale que c'est bien parce que j'avais ce sentiment-là. Moi, j'ai renoncé volontairement à être ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie, on m'a tout proposé. Premier ministre ? Non, j'ai eu un débat avec le président. Inflexion sociale, inflexion républicaine. Voilà, c'était ça le débat. Parce qu'un Premier ministre conduit l'action du gouvernement. Bon, et c'est pour ça que je me suis mis en retrait. Mais vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez simple au fond dans ma tête. Quand vous n'êtes plus en harmonie, quand vous pensez qu'on peut faire un autre projet pour le pays, eh bien vous partez. Mais vous partez discrètement, vous partez élégamment. Vous pouvez pas avoir travaillé avec des gens pendant des années et puis essayer de faire un claquage de porte, essayer de faire le malin, essayer d'utiliser votre désaccord comme un coup politique. Voilà. Alors, ça s'est passé dans une période où j'étais vraiment dans ce chemin-là. Ça fait une petite année, au fond, qu'il y a une course vers l'extrême droite. Ça n'a pas été le début du quinquennat. Le début du quinquennat, c'était l'ouverture, c'était Ramayad, c'était Fadela, c'était Rachida. Et ce début de quinquennat-là, moi, je l'ai aimé. Je l'ai aimé. Des femmes en responsabilité comme Christine Lagarde, première femme ministre de l'économie. Je l'ai aimé, ce quinquennat-là. C'est-à-dire, tout n'a pas été comme les 12 derniers mois. Et puis, vous m'avez posé, et puis, on se quittera, Nordine, rapidement. Oui. Est-ce que, ils vont m'en empêcher? Est-ce que, c'est ce que vous avez dit, est-ce que je vais prendre des coups de banane? Mais évidemment, mais d'abord, je ferai pas la pleurnicheuse. Je viendrai pas tous les matins en disant, regardez, il m'empêche, nanana, on n'a pas d'argent. Non. Parce que, au fond du fond, moi, j'en ai assez du gâchis humain. Voilà. Moi, je veux qu'on redresse notre pays, que chacun ait sa part de chance. Alors, il peut y avoir des petites pressions, c'est pas très grave. Eh ben, j'espère pour vous. Merci Nordine, et puis que l'on se remonte parce que les grandes équipes ne meurent jamais. Vous savez qui a dit ça? Je vous renvoie ça à vous et je vous souhaite bon courage et puis armez-vous d'une armure à épreuve à toutes les balles. Merci Nordine. C'est Peter Weineret, ancien.